c'est parti. Donc là, l'activation ici pour permettre à tout le monde d'avancer ici en direction de la case choisie là. Et nous allons à présent faire une charge comme ceci qui permet aux cavaleries d'avancer de 2 cases pour charger, mais également aux infanteries qui, là, Bertrand du Guesclin, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une figurine montée, mais normalement c'est une figurine à pied, comme on peut le voir. Ici, c'est un piéton. Donc lui ne peut faire qu'une case et attaquer, donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché grâce à cette activation ici. Voilà. Donc maintenant l'attaque avec les dés. Nous allons avoir 2 dés rouges par chevalier, car c'est marqué ici. Nous allons jeter, et comme c'est une charge, c'est un ordre de charge en pleine, vous verrez sur les règles qu'on peut rejeter un des 2 dés à chaque fois. Donc je vais essayer de jeter ici. Voilà, donc là on a 2 dés pourris pour l'attaque, donc on va pouvoir en rejeter un. Voilà. Ensuite, pour le deuxième chevalier, on va faire la même chose. Lui, il va avoir 2 résultats comme ça. Je vais récupérer celui-là parce qu'il n'y a pas assez de dés de la boîte pour continuer les jets de dés. Voilà. Donc ici, on a un tué net et un repoussé. Voilà. Donc nous avons fait attaquer les 3 chevaliers. Il va falloir faire maintenant attaquer du Guesclin qui lui va posséder un dé noir et un dé rouge. Donc un dé noir et un dé rouge. Voilà, donc un dé rouge là. Un dé noir, est-ce que du Guesclin peut relancer? Oui, il peut relancer également parce qu'il a reçu un ordre charge et qu'il est dans la plaine. Donc il va avoir le droit de relancer le dé également. Ce qui va, on va obtenir ceci en termes d'attaque pour le camp français. Les Anglais, quant à eux, pour se défendre, vont avoir un dé blanc par archer. Donc un dé blanc, un dé blanc, un dé blanc. 1, 2, 3. Et ils vont regagner ensuite un des blancs chacun parce que l'attaque se fait à travers des pieux. Donc commençons déjà par les 3 premiers. Voilà, donc ça c'est pas génial pour eux. On va faire les 3. Donc là il n'y a absolument rien parce qu'il faut obtenir des boucliers. Les 3 suivants. Donc là nous avons un seul bouclier. Ainsi que il nous faut un des rouges. Alors c'est un petit peu le bazar dans les dés parce que le jeu ne comprend pas ces 2 dés, donc il faut les changer ou les noter quelque part. Voilà, un dé rouge de riposte pour eux. Voilà, qui permettront de faire un dégât sur les chevaliers car ils ont la capacité riposte, les hommes d'armes. Sur les Anglais, on n'a vraiment pas un très bon jet de dés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la relance qui est ici, voilà, que l'on n'aura plus, pour avoir le droit de relancer tous les dés blancs que l'on a ratés. Donc en fait, il y en a 5, parce que celui-ci, on va le garder. Donc 5 dés blancs. Alors, je vais en jeter 4 déjà. Ce qui nous permet d'obtenir... je fais ça, remarque, mais de toute façon, vu le score qu'ont fait les Français, si un dé de plus pour éviter qu'il y ait un mort automatique et que ce soit juste des hors combat, on ne sait jamais, comme ça ils pourront revenir. Voilà, il me manquait encore un dé à relancer, donc voilà. Ça c'est le résultat des Anglais. Donc les Anglais vont annuler un tué net, un résultat hors de combat, et vont infliger, eux, une perte sur les Français ici qui ne peuvent pas jeter des défenses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'affecter à Bertrand du Guesclin, car il a 5 points de vie, et il va bien falloir qu'il prenne des risques dans cette bataille, afin que les autres Français arrivent à survivre au même petit point ici. Voilà, ça c'est pour les dégâts sur les Français. On enlève tout ça. Voilà. On enlève tout ça, et maintenant on va appliquer les autres dégâts sur les 4 unités. Donc je vais décider de mettre hors combat les 3 archers que je mets donc dans la zone hors combat ici. 1, 2, 3 hors combat. Et je vais... Hop là, il est tombé. Comme ceci. Et mon adversaire va décider d'appliquer le choix repoussé. Donc il va pouvoir le mettre ici. Mais tant qu'à faire, on va le faire sortir de la zone protégée. On va le mettre ici. Voilà, donc ça,
c'est quand même pas mal pour les Français. C'est une bonne charge, on peut être satisfait de notre tour. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. Et donc on a mis 1, 2, 3 unités hors combat, ce qui nous fait 3 points d'expérience. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que il fallait absolument prendre les autres 3 points d'expérience, car à présent nous sommes à 6 points d'expérience. 6 points d'expérience, et avec 5 points d'expérience, nous allons pouvoir faire passer du Guesclin en niveau supplémentaire. Voilà. Les Anglais, quant à eux, ont également infligé une perte, mais n'ont pas détruit d'unité. Donc, ils ne prendront pas de points d'expérience. C'est pour ça que du Guesclin, on va devoir prendre des risques. On va devoir prendre des risques avec lui pour éviter de perdre nos unités de chevaliers, quitte à ce que lui, il encaisse pas mal de points de vie. Donc, pour le passage du Guesclin à niveau 2, ça c'est la carte niveau 1. Et nous avons le choix pour le passage niveau 2 de le faire passer soit en allégeance du mal, ici, ou en allégeance du bien. Voilà, donc l'allégeance du bien, ce qui va se passer, c'est que elle va peut-être attaquer un peu moins brutalement, mais son attaque est quand même pas mal. Elle permet de récupérer des troupes, de rallier des troupes plus facilement, donc des troupes qui seraient dans cette zone-là, de les faire revenir sur ce point-là. Mais ça, en fait, dans ce scénario, avoir des troupes ici, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir des troupes ici qui combattent et qui combattent fort pour avoir une chance de passer ici. Donc cette capacité-là va quasiment pas nous servir. Cette capacité-là est toujours intéressante parce que ce sont des actions d'opportunisme, donc qui permet de jouer pendant le tour de l'adversaire. Cependant, les actions qu'il va falloir avoir ici, plutôt sur ce scénario, c'est plutôt arriver à faire d'énormes dégâts et arriver à passer ou à tuer toutes les unités, plutôt que interagir. Donc, je ne vais pas choisir ce personnage-là, je vais choisir plutôt l'allégeance du mal, qui très clairement, avec des points d'expérience, comme on avait pris tout à l'heure, permettent d'avoir une grosse force d'impact et qui va permettre de tuer beaucoup plus d'unités. Notamment, il prend Cruel et Pourfendeur qui va encore accroître son potentiel d'attaque, et Garde du corps qui va lui permettre de prendre davantage de dégâts sur lui et de sauvegarder les chevaliers. Donc sans hésiter, je prends l'allégeance du mal pour avoir une chance de gagner ce scénario avec les Anglais. Avec les Français, pardon. Alors maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans la ville de Rennes en jetant le dé qui est ici. Si nous n'avons pas de chance, la partie peut se terminer très très rapidement pour les Français. Donc ici, le prêtre. Il ne se passe rien. Ici, la marchande est morte. On continue par le forgeron. Lui, il ne se passe rien. Et l'autre après, il ne se passe rien non plus. Donc on a eu quand même, mine de rien, même si on a eu un mort, pas mal de chance avec les Français. Parce que il nous reste encore 3 villageois pour résister à la famine. Si on n'en avait eu que 2, ça voudrait dire que le tour prochain, tout aurait pu se terminer. Nous allons faire maintenant les dés des renforts ici pour les 3 unités d'archers. Donc c'est les mêmes, je vais faire 3 jets de dés. La première restera ici. La deuxième sera détruite. On va mourir ici. Et là, voilà, quatrième. Et l'autre aussi, on n'a vraiment pas de chance avec les Anglais, puisqu'ils vont. Et on a 2 unités mortes et une qui ne revient pas. Si elles étaient revenues, elles auraient pu revenir dans cette zone-là, à condition d'avoir la place. Si elles n'avaient pas eu la place, elles seraient revenues en zone d'attente ici, en attendant de revenir là. Voilà, pour les dés de renfort. Maintenant, nous allons enchaîner sur un tour suivant. Donc nous allons ranger les cartes conseil de guerre et en tirer 2 nouvelles. Et nous allons passer également à toujours sur 3 ordres. Commençons tout d'abord par les Anglais. Alors, ils vont avoir 3 activations ici. 1, 2, 3. Et ils vont pouvoir choisir soit de l'expérience ou alors des points de légende pour faire des choses. Sachant que à chaque tour, ils peuvent, grâce à la prière du héros et grâce à l'expérience du marchand, acquérir déjà des points comme ça. Je ne vais pas prendre ça, je vais donc choisir une action ici. Je ne vais pas prendre une action d'interruption parce que je suis joueur 1, donc j'en ai pas besoin. Je vais prendre plutôt une action de réactivation. Donc je transforme un ordre normal par un ordre de réactivation. Pour les Français, c'est la même chose. Ils vont prendre 3 ordres, comme ceci. Et eux également, même s'ils ont besoin d'un petit peu d'expérience ici pour maintenir du Guesclin à niveau 2, on va essayer de l'obtenir grâce à des unités détruites. Donc ça ne devrait pas être un problème. Donc on ne va pas prendre ça.
On n'a pas pris de carte tactique, donc ça non plus, donc on va plutôt essayer d'utiliser quelque chose comme ça. Donc là, nous avons deux choix. Le premier choix, c'est de prendre un ordre de réactivation pour pouvoir réattaquer si jamais, ou alors se redéplacer une fois qu'on a tué pour pouvoir prendre possession de cette zone-là. Je pense que c'est la meilleure solution. Ou sinon, une interruption qui va permettre que les Anglais ne jouent pas entièrement tous leurs ordres et de pouvoir interagir avant, afin qu'ils ne nous fassent pas trop de dégâts ou trop reculer. Alors là, c'est un choix. De toute façon, les Anglais vont jouer avant, donc vont se déplacer avant et vont nous tirer dessus, donc de toute façon, cette zone ici sera prise. Pour essayer de les déloger, il va falloir essayer de les tuer, donc activer cette case-là, et après de se redéplacer, donc de réactiver cette case-là. Donc très clairement, même si jamais ça a l'air très tentant de prendre l'ordre opportunisme pour pouvoir jouer avant, on va essayer plutôt de tenir pendant qu'ils nous tirent dessus en prenant des points sur du Guesclin, et après pouvoir activer 2 fois pour rentrer dans cette zone au-delà des pieux. Si nous n'arrivons pas à passer cette zone au-delà des pieux, le scénario sera automatiquement perdu. Donc je prends un ordre normal que je transforme en réactivation.